Beaucoup de gens pensent encore que l'immobilier en Europe est plus attractif et rentable qu'en Afrique. Mais est-ce vraiment le cas en 2025? Aujourd'hui, je vais te montrer des chiffres concrets et des réalités de terrain qui vont complètement changer ta vision de l'investissement. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet immobilier Afrique vs Occident. Donc let's go. Tu vis en Occident, tu veux investir en 2025 et tu hésites entre Paris et Dakar ou bien entre Lyon et Abidjan, eh bien c'est normal de te retrouver dans un dilemme de savoir où est-ce que tu vas investir. Est-ce que tu vas investir dans le pays où tu vis ou bien dans la terre de tes origines en Afrique en général? L'objectif généralement, idéalement pour toutes les personnes de la diaspora, c'est de pouvoir investir aussi bien dans le pays dans lequel ils vivent, mais également dans leur continent d'origine ou leur pays d'origine. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel des choses, avec tout ce qui se passe au niveau économique et politique, ça mérite vraiment de se poser la question à savoir où est-ce qu'il faudrait investir. Donc je vais t'aider dans la grille de lecture à avoir. Donc cette analyse va être articulée en 5 points. On va commencer par l'accessibilité et le financement, les rendements locatifs auxquels on peut s'attendre en investissant en Europe ou en Afrique, la fiscalité et les charges, bien sûr les risques et les challenges qu'on a des deux côtés. Et pour finir, on va parler des tendances et des opportunités du marché. Donc, let's go. Parlons de financement. Je pense que pour cette partie-là, tout le monde a plus ou moins la même vision et le même niveau d'information. Donc généralement, à première vue, l'idée c'est de se dire que en Europe, si on est salarié et qu'on a une situation plutôt stable, l'accès au financement est relativement facilité parce que les banques sont installées, le système est solide et que généralement, on a des financements bancaires très établis, les prêts immobiliers classiques avec des taux fixes et des taux qui sont plus ou moins abordables et surtout qu'on sort d'une période de hausse des taux juste après la crise sanitaire en 2023 qui avait connu un pic à 4 et quelques pourcents, 4,33% jusqu'à même, on frôlait les 5% et aujourd'hui on redescend plus ou moins à des taux plus bas en janvier 2025 à peu près 3,3%, donc il y a du mieux. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, c'était pas très clair, les règles s'étaient endurcies, c'était plus aussi simple d'accéder au crédit ou du moins, je pense qu'au-delà de ça, les gens avaient plus d'hésitation à aller sur le marché immobilier parce que les taux avaient augmenté, on n'était plus au 1% de 2022 ou des années d'avant, donc les gens étaient un peu plus hésitants. Donc là, ça repart au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'ai fait une vidéo fin 2023 ou début 2024 où je disais, est-ce que c'est le moment d'investir dans le locatif français? J'étais pas bien sûre. Mais en tout cas, ça revient à la normale et les taux sont beaucoup plus bas qu'en Afrique. Mais malgré tout, les banques restent quand même relativement strictes parce qu'il y a des règles d'apport. Les apports qui sont demandés, surtout pour les personnes qui investissent pour la première fois et qui demandent un financement pour la première fois, va être de 10 à 30% dépendamment. Donc c'est vrai que ça demande quand même un certain investissement financier malgré tout. C'est pas tout un chacun qui peut investir dans l'immobilier. Il faut avoir quand même un capital de départ. Et c'est vrai que les prix des biens sont généralement plus élevés en Europe qu'en Afrique. Surtout dans les grandes villes comme Paris intramuros où on a des prix au mètre carré jusqu'à 10 000 euros du mètre carré. Alors que sur Dakar, la région de Dakar, même si c'est très cher, attention, vous seriez étonnés, on parle à peu près de 3 000 euros du mètre carré. Après, à vérifier, à reconfirmer, mais malgré tout, on peut trouver des bonnes affaires. Et donc, si on passe à l'Afrique, il y a des points positifs en matière de financement. Déjà, dans un premier temps, le prix du foncier est beaucoup plus abordable qu'en France en général. C'est-à-dire que pour tout budget, tu peux investir dans le foncier. Tu peux avoir un terrain. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a toujours des zones en Afrique où les terrains sont très peu chers. Quand on s'éloigne des zones les plus fréquentées, des grandes villes, il y a des endroits où aujourd'hui, tu peux toujours avoir un terrain à 500 euros, à 600 euros et attendre un peu que la zone soit habitée, que les réseaux soient développés. Donc ça, c'est possible déjà dans un premier temps, ce qui peut être plus compliqué en Europe. Après, ça varie selon les pays, hein. Ça dépendra du pays dans lequel tu veux investir. Mais j'imagine qu'au Bénin, on a des choses. C'est un pays qui est de plus en plus attractif. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, peu importe. On a aussi le potentiel de financement via la diaspora. Il y a des crédits spécifiques et il y a plusieurs moyens de financement qui sont moins traditionnels par la banque, qui sont possibles via la diaspora. On peut avoir des investisseurs qui viennent investir sur un projet, des groupes d'investisseurs qui se mettent sur des projets au sein de la diaspora via de la solidarité. Donc c'est des choses qui sont possibles en matière de financement. Après,
En ce qui concerne l'accès au crédit pur dans les banques, c'est pas le même système. En fait, le système est différent. Déjà, ça va se baser sur une situation qui est stable et les banques africaines sont en train de développer des méthodes justement par rapport aux clients qui sont de plus en plus proches de l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a plein de banques africaines qui prennent les justificatifs d'emploi européens pour financer des gens en Afrique. Donc ça, c'est du progrès. Mais malgré tout, ça va demander quand même un peu plus de justificatifs et plus prouver, plus montrer patte blanche. Donc déjà, les banques vont favoriser le fait d'avoir beaucoup d'épargne dans un compte, d'avoir déposé des sous, d'avoir un historique de quelques années pour montrer que tu es actif, tu es présent sur ton compte et que tu as du cash. Donc ça déjà c'est quelque chose qui joue beaucoup sur les banques pour qu'ils sachent qu'ils peuvent te faire confiance. Et c'est vrai que les taux sont plus élevés en général en Afrique et ça on expliquera pourquoi. Mais les taux se situent à 7-8% en Afrique alors qu'en Europe les taux sont beaucoup plus bas parce que les systèmes sont carrément différent. C'est vrai que aussi en termes de durée de crédit, il y a un peu moins de flexibilité. Déjà en Afrique, les microcrédits sont très répandus et ça c'est des systèmes dont moi je suis pas très fan et c'est vraiment des crédits de somme limitée avec un taux qui explose où tu vas rembourser carrément un bon tiers de ce que tu as emprunté en plus. C'est sur des durées courtes et ça met une certaine pression. Mais c'est vrai que ces microcrédits là permettent de faire vivre beaucoup de petits commerces. Bon, moi je suis pas la plus grande fan de ça sur des projets immobiliers. Mais il ne faut pas penser et partir du principe que les banques ne vous suivront pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent permettre à une banque de vous faire confiance en Afrique. Admettons, vous avez un patrimoine déjà en place, donc il y a les systèmes de garantie, les systèmes d'hypothèque, mais sur le papier, c'est un peu moins facile. Et également, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a moins de flexibilité sur les durées de remboursement. On va être peut-être sur du 10-15 ans, alors qu'en France, on peut aller jusqu'à 25 ans, par exemple. Donc, la mini-conclusion pour cette partie, sur la partie financement financier, on va dire que ça tire un tout petit peu plus sur l'Europe et encore, il faudrait vraiment pouvoir aller sur le marché, parler aux banquiers en local, ce que je fais de plus en plus, et on serait étonné. Maintenant, ils mettent beaucoup de choses en place, surtout pour pouvoir prêter aux gens de la diaspora, donc il ne faut pas partir défaitiste. Si on part d'un emprunt pur, effectivement, l'Europe va rester un chouïa plus accessible. Par contre, si tu as un capital déjà et que tu es prêt à investir avec une somme peut-être plus limitée, l'Afrique va être plus intéressante parce que là-bas, tu auras plus d'options alors qu'en France ou en Europe ou en Occident, les options sont un peu plus limitées. Le sujet rendement locatif, et c'est vraiment ce qui nous intéresse, où est-ce qu'on va gagner plus de sous? Donc sur l'Europe, c'est sûr que le marché, il est stable et il est prévisible. Généralement, vraiment les calculs, tu peux les faire en amont. D'ailleurs, je vous ai parlé d'un projet locatif que j'ai fait en France, je vais vous mettre la vidéo en lien, mais généralement, vous avez votre calcul pour un type de logement, vous savez exactement combien vous pouvez gagner en location vide, combien vous pouvez gagner en location meublée, et surtout que en plus, les loyers sont régulés, donc voilà, généralement, c'est très clair. Par contre, vous avez aussi, avec ce côté-là, la capacité de connaître votre taux d'occupation qui est généralement élevé dans les grandes villes européennes où les gens louent régulièrement, que ça soit dans la longue durée ou dans la courte durée. Quand on parle du rendement moyen généralement de l'économie européenne, elle est assez stabilisée depuis des années. Et donc sur le rendement locatif, on varie entre 3 et 6% quand c'est très bien. Donc c'est pas exceptionnel. Aussi, il y a une forte régulation des loyers, des plafonnements dans certaines zones. Il y a des législations, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça, c'est des choses qui peuvent quand même vous plafonner. Alors qu'en Afrique, là, sur les rendements locatifs, il n'y a pas photo. Généralement, c'est supérieur à 8% entre ce que tu investis et ce que ça te rapporte. Et parfois, ça peut monter à 10-15% dans certaines villes. Et j'en profite justement pour vous rappeler que j'organise mon premier atelier / masterclass sur l'investissement immobilier en Afrique en mars. Donc, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire directement parce que ça sera limité. J'ai vraiment envie qu'on soit un groupe où on pourra échanger ensemble. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description, surtout que lors de cette masterclass, je vais vous présenter des cas, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Je vais vous montrer des cas d'investissement en Europe avec le type de rendement et des cas d'investissement en Afrique avec le même type de rendement pour que vous puissiez voir la différence. Donc on va parler français durant cet atelier. Vous aurez plein d'exclus, vous aurez des chiffres et je vais vous donner toutes les infos. Atelier à ne pas rater, donc n'hésitez pas à vous inscrire en description. Pour revenir aux avantages de l'Afrique, il y a la demande croissante de logement, de standing dans des résidences sécurisées. Et c'est de ça que je vous parlais quand je vous ai raconté mon aventure avec l'immobilier en Afrique, avec le projet familial. On a insisté sur des prestations de standing similaires, voire encore plus confort que les appartements classiques en Europe. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à cette recherche-là. On est à l'ère de la globalisation, tout le monde veut retrouver le même niveau de confort, qu'ils soient en vacances en Afrique ou qu'ils soient en France. Nous, la génération des millennials, on a connu les différences de standing quand on était en
en Afrique qu'on devait jouer avec les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, le seau, se laver avec l'eau un peu fraîche, ça fait partie du folklore, on a aimé ça, mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. On a des appartements hyper confortables avec tout sur place. Donc l'idée, c'est que vraiment dans des projets, de se lancer sur des projets de standing et vous trouverez toujours des personnes intéressées. C'est comme ça qu'on fidélise les gens. Et moi, dans mes résidences qui sont sur Airbnb, les gens reviennent tout le temps parce qu'ils disent qu'ils sont hyper confortables. Et surtout qu'on n'est plus aussi dans le système des grandes maisons, à part les villas en bord de mer. On est sur des systèmes d'appartements, peut-être un peu plus spacieux qu'en France, mais sur des appartements où le lifestyle est proche de l'Europe. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est positif ou qui est négatif, mais dans beaucoup de grandes capitales africaines, en Côte d'Ivoire, à Dakar, moi j'ai remarqué que les immeubles poussent de partout et le lifestyle se rapproche de plus en plus du lifestyle européen. Quand j'étais plus jeune, c'était les maisons familiales avec toutes les générations, un lifestyle différent, et j'ai remarqué que ces maisons-là se font de plus en plus rares. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter sa stratégie en prenant en compte ces évolutions-là sociétales. Les points qui seraient peut-être un peu plus nuancés sur l'Afrique, ce serait peut-être des taux d'occupation qui peuvent varier selon les périodes, ça c'est vrai, parce que ça va dépendre de la ville, du type de bien. C'est pour ça qu'il faudra cibler vraiment le type d'exploitation du bien selon la ville. Certaines villes, c'est mieux de faire du locatif longue durée, certaines autres villes du court durée, quelquefois du vide, quelquefois du meublé, ça va vraiment varier. Et moi, j'aide beaucoup mes clients à mettre en place leur stratégie par rapport à la zone dans laquelle ils investissent en Afrique. Très important à prendre en compte. Et également, bien sûr, il faut avoir un bon gestionnaire sur place lorsque tu investis. C'est pour ça que l'ENAB Immobilier a été créé, pour être un relais de confiance, être un gestionnaire, pouvoir gérer les biens pour nos clients. Déjà, il y a plusieurs challenges quand on investit en Afrique. Dans un premier temps, c'est investir bien, ne pas se faire escroquer, faire un projet qui va jusqu'au bout, faire en sorte que ce qui a été fait corresponde à ce qu'on veut. Mais une fois que c'est fait et qu'on a notre super appartement, notre super villa, il faut bien le gérer parce que la gestion, l'entretien, c'est hyper important. Et je pense que je vais faire une vidéo dédiée sur ça. La gestion déjà avec des gens de confiance qui gèrent les entrées et les sorties et que vous gérez bien votre bien comme si c'était le leur. Parce que ça manque souvent en Afrique. Et dans un deuxième temps, le vieillissement et la durée de vie des objets, j'ai remarqué qu'elle est différente en Afrique. Donc, il faut adapter l'entretien. Souvent, il y a des gens en Europe, et moi, c'était mon cas, lorsque j'allais en Afrique, que j'avais acheté quelque chose de neuf pour un appartement et que je voyais qu'il était mort quelque temps après un meuble. Et en fait, il y a des réalités climatiques qui font que les biens doivent être entretenus d'une manière différente pour qu'ils durent sur la longueur et même adapter les achats qu'on fait, les matériaux qu'on fait pour l'Afrique. Donc voilà, ça je l'aborderai sûrement dans une autre vidéo ou dans une des formations que je vais faire sur le sujet. Et donc pour conclure sur cette deuxième partie de rendement, c'est que vraiment c'est ce côté-là qu'il n'y a pas photo entre l'Afrique et l'Europe. Moi j'ai fait les deux. J'ai commencé par l'Europe, après l'Afrique, quasiment en parallèle. Mais il n'y a pas photo. Le rendement n'est pas le même entre les deux parce que l'investissement initial n'est pas le même. Les prix sont déjà très hauts en Europe, donc forcément la marge n'est pas énorme, alors qu'en Afrique, le champ des possibles est très très large. Troisième point, le sujet fiscalité, qui est très important à prendre en compte. Alors en Europe, le système fiscal, il est établi, il est solide. Ça bouge pas, voilà, ça bouge pas, c'est automatisé. Monsieur le fisc, il faut être carré, très carré. Et donc, il faut jouer avec le système en place. Moi, je parlais récemment de la location courte durée avec les moyens de défiscalisation, d'optimisation fiscale qui sont à notre disposition. Je vous ai dit qu'avec la nouvelle loi finance, en tout cas en France, c'est en train d'être déstabilisé. On va observer et on va voir. Mais c'est vrai qu'en France, voilà, il y a quelques dispositifs qui peuvent être intéressants, mais ça ne donne pas une grosse liberté. Pinel, c'était un moment très prisé, mais c'est pas aussi intéressant que ça. Et si vous voulez, je ferai une vidéo sur ça dans le futur. Vous me mettez en commentaire. Vous avez donc la location courte durée, le LMNP, qui est très intéressant. Après, à une certaine échelle aussi, il faut ajuster et surtout qu'il est la cible de pas mal d'attaques là actuellement. Mais c'est un système solide. Il y a quelques moyens, mais c'est pas très très large. Après, c'est important de savoir qu'il y a des charges qui sont liées au locatif. On a les taxes foncières. On a les impôts sur les loyers, dépendamment du régime fiscal qu'on a pris. En tout cas, sur du nu, c'est directement imposé sur le revenu perso. Il y a les charges de copropriété. Dans certains cas, il y a la taxe d'habitation, parce que si c'est une résidence secondaire, il y a la taxe d'habitation. Il y a pas mal de choses à prendre en compte dans le calcul et en fait, dans certains cas, rapidement, on se retrouve à plus dépenser que ce qu'on gagne. Donc ça, c'est très délicat. Et sur l'Afrique, il y a plus d'avantages dans le sens où il y a des avantages fiscaux dans certains pays pour justement encourager le développement et le retour de la diaspora qui doit investir sur les pays. Donc il y a des exonérations foncières, il y a des impôts allégés pour les personnes qui reviennent. Donc ça, c'est des choses à regarder. Et
Bien sûr, je ne sais pas comment on le prend, mais il y a moins de régulation fiscale. Les systèmes fiscaux ne sont pas aussi matures que les systèmes fiscaux occidentaux, donc raison pour laquelle il y a des flous qui peuvent bénéficier aux propriétaires encore. De ce côté-là, c'est vrai que le manque de régulation fiscale peut permettre de laisser un peu plus de possibilités aux personnes qui font de la location. Après, il y a un côté pas très positif, c'est qu'il y a moins de transparence sur certains marchés. Donc on peut t'imposer un peu à la tête. Quelquefois, tu peux avoir des droits de mutation qui sont très élevés, tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas de registre foncier clair, c'est pour ça qu'il faut vraiment être carré lorsque tu mets les choses en place en Afrique. Et en fait, moi j'ai constaté que la mairie peut te dire une chose, après le service des impôts et domaines te dit autre chose et c'est très difficile, et c'est là que j'en appelle au gouvernement. En plus, bon, moi c'est mon métier, donc ça me paraît un peu aberrant. Il faut mettre en place des process, il faut créer de la coordination entre vos services, qu'un maire ne dise pas quelque chose de différent que le service des impôts et domaines. La mairie va te donner une autorisation de construire, puis après les impôts et domaines vont te dire que c'est caduc. Donc c'est important à minima de mettre en place un process clair, communiqué à tout le monde, et que les administrations qui doivent faire figure d'autorité ne se contredisent pas. Donc ça c'est très important et on vous conjure de nous aider pour ça, parce qu'au final, lorsqu'il y a des flous, c'est toujours le propriétaire qui va en payer les pots cassés. Et ça, c'est inadmissible, et ça, forcément, c'est des choses qui vont décourager les gens à venir investir. Mais heureusement qu'il y a pas mal d'entreprises qui accompagnent maintenant, comme la mienne, et comme d'autres qui accompagnent les gens de la diaspora à réinvestir, et même les gens sur place. C'est ça le côté plus négatif, mais je pense que le gouvernement a ça en tête, et les gens sont de plus en plus vigilants. Donc voilà, si tu cherches une fiscalité stable et prévisible, et que tu es quelqu'un qui est un peu, qui a un peu peur de tout ça, bah là, ça sera l'Europe. Mais si tu veux jouer justement sur le flou, optimiser ta rentabilité nette, et vraiment pouvoir dégager quelque chose, là l'Afrique est sûrement plus intéressante. On passe au quatrième et avant-dernier point qui traite des risques et des challenges. Premier challenge, on va couvrir l'Europe, c'est le risque d'encadrement des loyers et les législations qui sont de plus en plus sévères sur, en fait, toutes les niches qui te permettent de faire des sous maintenant. C'est là qu'on visse les choses, alors que justement c'est ce qui permet aux gens de classe moyenne de s'en sortir un peu, et là on leur enlève. C'est un marché très concurrentiel, forcément. Tout a déjà été fait, donc tu viens, tu t'insères dans ce marché et tu essayes de faire fonctionner les choses. Forcément, la fiscalité est très forte sur l'immobilier. Et ça, c'est connu. Et en fait, là, j'ai pas l'impression que c'est parti pour s'améliorer sur vraiment des chemins qui te permettent de dégager du cash flow. Pinel, c'est pas ce qui te permet de dégager du cash flow. Pinel, c'est pour optimiser fiscalement. Mais pour quelqu'un qui veut dégager du cash flow, l'Europe, c'est pas trop ça. Sur l'Afrique, donc c'est bien pour le cash flow, mais les problèmes fonciers. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je partage un peu des histoires d'horreur sur le foncier. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est surtout pour que vous puissiez réaliser les réalités. Donc spoliation dont j'ai parlé, double vente, absence de cadastre dans certains pays, donc vraiment un cadre législatif qui est un peu flou. On a aussi le problème du marché qui est un peu moins structuré, donc c'est important d'avoir les bons contacts, le bon réseau. Et comme je disais, en Afrique, la plus grosse richesse c'est ton réseau et tes contacts. Si tu as des bons contacts, ça va aller, mais si tu n'as pas des bons contacts, en fait tu es comme dans une mare avec pas mal de crocodiles. Le troisième risque, c'est la gestion des locataires à distance. Ça, c'est très difficile. Tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Raison pour laquelle il y a des conciergeries, il y a des services comme l'ENAB Immobilier qui vous accompagnent sur cette partie gestion-là parce que vous n'êtes pas sur place. Alors que ça, c'est très facilement faisable en Europe parce que tout est en place. En mini conclusion pour cette partie, en Afrique, il faut être très vigilant. Il ne faut pas hésiter de redoubler de vigilance, de vérification. Même si vous passez pour des fous, il faut être vigilant. Voilà. Mais avec une bonne stratégie, en vous mettant en contact avec les bonnes personnes, vous pouvez réussir à générer beaucoup plus de cash flow qu'en Europe. Donc voilà, on va finir avec notre cinquième et dernier point, les opportunités et les tendances du marché. Aujourd'hui en Europe, l'investissement est moins risqué, mais c'est de plus en plus lent en termes de rentabilité. En fait, aujourd'hui, l'immobilier devient limite un secteur qui est très difficilement rentable. Pourtant, moi, je vous ai dit que c'est vraiment le schéma sur lequel je suis, mais parce que moi, je suis agressive dans ma façon d'exploiter mes biens, parce que je ne compte pas mes efforts et parce que voilà, je suis là. Maintenant, pour une personne qui veut faire le truc simplement et que ça vienne tout seul et faire le truc classique, non, ça fonctionnera pas. Il faudra trouver les niches, il faudra bien vous renseigner, trouver le bon bien l'exploiter. Vraiment, ça joue. Et c'est vraiment un chantier qu'on va gérer comme de l'entrepreneuriat. Ça sera pas purement passif.
mais il y a toujours des possibilités, mais c'est important de dire pour le grand public comment ça se passe. Et tout le monde n'est pas en capacité et n'a pas l'envie de faire ce que moi je fais. Aujourd'hui aussi, c'est important de dire que les grandes villes sont très bouchées. Tu vas investir à Nice, c'est très compliqué, c'est pas tout le monde qui investit à Nice. Tu vas investir à Londres, c'est très compliqué. Tu vas investir à Paris, n'en parlons pas. Là, le seul moyen, c'est de partir sur des villes moyennes, un peu plus reculées, ou des villes voilà, qui sont pas aussi prisées que ça. Et justement, encore une fois, prendre un risque pour valoriser quelque chose et sortir des sentiers battus pour justement avoir un projet intéressant. Et donc sur l'Afrique, on va parler d'un marché en pleine expansion, un marché en pleine explosion je dirais, parce qu'on a une urbanisation extrêmement rapide. S'agissant de Dakar, vraiment ça construit de partout, c'est limite effrayant pour une personne qui fait de l'immobilier. Ça construit de partout. En dehors de Dakar même, ça construit. Tu vas rouler un peu en voiture en dehors de Dakar, même dans des villes reculées. Tu vas voir qu'il y a des grandes villas qui se construisent. Donc l'immobilier, je pense que c'est le marché numéro 1 en Afrique, Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout. Je pense que vraiment, c'est un marché en pleine explosion. Et comme on a toujours des terres qui ne sont pas exploitées, il y a vraiment quelque chose à faire à horizon de ces 5, 10, 15 prochaines années. Et il y a plein de projets passionnants qui sont en train de se mettre en place. Le développement de smart cities, le développement aussi d'éco-quartiers qui sont vraiment adaptés aux besoins africains et c'est ce qui est intéressant, vraiment orienté vers les besoins africains. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de loger une classe moyenne qui est en train d'émerger et de pouvoir désenclaver les grosses villes. Sans compter les opportunités juste énormissimes dans les locations meublées, premium, au standing pour les expatriés, les entreprises. Il y a beaucoup d'activités qui se passent dans les capitales africaine. Il y a beaucoup de mouvements pour faire justement de la location courte durée sur Dakar. Tu vois des personnes qui viennent de partout, d'Inde, de Chine, de Nouvelle-Zélande. J'ai eu des clients qui viennent de partout et c'est là que je réalise que ces capitales deviennent des capitales internationales où à travers le business il y a beaucoup de visiteurs et justement ces visiteurs sont très à cheval sur le standing et le niveau de confort et le niveau d'accompagnement sur place. Par contre sur un marché comme celui de Dakar, il est très concurrentiel en matière de location courte durée pour les touristes ou les professionnels parce qu'il y a plus en plus de gens qui investissent sur ce secteur-là. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un écosystème qui permette d'attirer les gens. C'est pour ça qu'à travers mon entreprise, on travaille beaucoup sur le service, sur l'écosystème pour pouvoir aider les gens à avoir de la clientèle aussi parce qu'effectivement, l'immobilier au Sénégal est très développé donc forcément, il y a de la concurrence. Donc, ma conclusion finale sur ce sujet, c'est que l'Afrique est très attractive sur de l'investissement rapide, rentable, avec peut-être un budget un peu plus limité. Ça peut être vraiment intéressant de miser sur l'Afrique, surtout que vous pouvez investir de manière un peu moins conventionnelle comme la sous-location meublée qui se fait de plus en plus. On a vu des gens s'en sortir beaucoup dans la sous-location meublée qui n'est pas aussi régulée qu'en Europe. Vraiment aujourd'hui je pense que c'est très important de s'y pencher. Bien sûr avec l'accompagnement nécessaire, les sécurités prises en amont, mais il y a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Donc si tu es intéressé par l'investissement en Afrique, tu sais pas par quoi commencer et que tu souhaites avoir des informations concrètes, viens à mon atelier, à ma petite masterclass, je te présenterai des cas concrets. L'idée c'est vraiment de pouvoir te donner une vision globale des opportunités qu'il y a sur place et bien sûr à la suite de pouvoir actionner. Pas seulement te donner l'information mais également te donner des ressources qui peuvent t'aider à avancer sur ces projets-là. Et donc l'Europe, on connaît bien. L'Europe, c'est pas un grand risque, c'est stable, c'est sécurisé à long terme. Donc, bien sûr, vous pouvez investir en Europe. Il y a toujours des marchés intéressants. C'est pas quelque chose qu'on va remettre en question. Mais, comme on dit dans la vie, c'est quand on prend des risques qu'on a à la fin des gains qui sont plus importants. C'est pour ça que c'est normal qu'en Afrique, on ait plus de gains qu'en Europe, par exemple. Donc, si tu veux en savoir plus et passer à l'action, parce que 2025, c'est l'année de l'action, eh bien, soit tu t'inscris directement à la première masterclass fin mars, ou sinon tu te préinscris et je te mettrai dans la liste d'attente pour les prochaines s'il y en a. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié la vidéo, que ça t'aura permis de mettre un peu en perspective les différents sujets et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!